Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Chapitre 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Les fils des dieux, Ben Elohim. La Bible second traduit par les fils de Dieu, ainsi que la Septante, Oi Uyoi, Toutéou, et la Vulgate, Filii Dei. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Le livre apocryphe d'Enoch propose les fils des anges déchus. Une autre hypothèse serait qu'il s'agisse des fils de Seth, puisque le psaume 32 qualifie les hommes de Dieu. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Les fils des hommes, dans ce cas, étant les fils de Caïn. Cela, en fait, reste assez mystérieux, emprunté certainement à la mythologie environnante. Mais il y a une autre explication que nous verrons un peu plus loin au verset 7. Alors le Seigneur dit : « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare. Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. » Pourquoi 120 ans? Peut-être parce que l'âge qu'a atteint Moïse, l'auteur supposé de la Genèse, est 120 ans. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchaient des filles des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le livre de la sagesse, au chapitre 14, évoque ces géants noyés au moment du déluge. Ainsi, aux origines, quand périssaient des géants orgueilleux, l'espoir du monde, se réfugiant sur un radeau, préserva une semence pour de nouvelles générations, car c'est ta main qui tenait la barre. Verset qui a pour objectif de justifier l'existence des géants que l'on va rencontrer dans la terre promise. Ce qui est relaté dans le livre des Nombres au chapitre 13. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Les explorateurs envoyés par Moïse dans la terre promise ont peur des géants, à l'exception de Josué et Caleb. D'ailleurs, Josué détruira la plupart de ces géants lors de la conquête de la terre promise, comme relaté en Josué chapitre 11. En ce temps-là, Josué vint supprimer de la montagne les géants anakites, ceux d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Il ne resta plus d'Anakites dans le pays des fils d'Israël. Il n'en subsista qu'à Gaza et à Ashdod. Et c'est justement un de ces géants de Gath, Goliath, que David affrontera en combat singulier au premier livre de Samuel, chapitre 17. Alors sorti des rangs philistins, un champion qui s'appelait Goliath, originaire de Gath, il mesurait 6 coudées et 1 empan. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. »
Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Méchanceté et mal, c'est le même mot en hébreu. Ra, qui signifie mal. C'est le même mot utilisé pour définir l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Genèse 2. Quel est ce mal qui n'est pas précisé et qui est si grave qu'il va irriter le cœur de Dieu jusqu'à provoquer le déluge? Un mal qui engendre la violence, comme précisé plus loin en Genèse 6, verset 11. Ne serait-ce pas le même type de mal justement que le premier péché qui aboutira finalement à la violence de Caïn envers Abel? Adam et Ève avaient désiré être comme des dieux, selon la promesse du serpent. C'est pourquoi la sagesse nous parle de géants orgueilleux au chapitre 14. Or précisément, au verset 2 de ce chapitre 6, il était dit « Les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles ». C'est peut-être la clé de cette expression mystérieuse. Les hommes se prenaient pour les fils des dieux. Et d'ailleurs au verset suivant, le verset 3, « Alors le Seigneur dit, mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair. » Dieu remet les pendules à l'heure, l'homme est charnel, et sa vie spirituelle, il la tient de Dieu. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Se repentir, c'est le mot nacham en hébreu, que l'on retrouve au verset suivant, « Car je me repens de les avoir faits. » Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Le sol, Adama en hébreu, la terre, la glaise, mais au sens de matière et non au sens de la planète Terre, employé plus haut, Eretz en hébreu. Ici, le mot Adama est un jeu de mots avec le terme suivant, les hommes, Adam. C'est bien de la matière glaise que l'homme a été pétri. La traduction française utilisée ici, je vais effacer de la surface du sol les hommes, a pris le soin d'utiliser le mot sol pour le différencier du mot terre. Mais Noé trouvera grâce aux yeux du Seigneur. Nous retrouvons avec Noé la racine du verbe nacham. La traduction que fait Chouraki du texte hébreu, versets 5 à 7, tient bien compte des remarques que nous venons de souligner. Adonai voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Toute formation des pensées de son cœur n'est que mal tout le jour. Adonai regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se paie dans son cœur. Adonai dit, « J'effacerai le glébeux que je créai des faces de la glèbe, du glébeux jusqu'à la bête, jusqu'au reptile, jusqu'au volatile des ciels. Oui, j'ai regretté de les avoir faits. » Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, intègre. Noé marchait avec Dieu. Tzaddik signifie juste, innocent. Noé est le premier homme qualifié de juste dans la Bible. Juste signifiant ajusté à la volonté de Dieu. Et pourtant on peut lire dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 20, « Certes, aucun homme sur terre n'est assez juste pour faire le bien sans jamais pécher. » Mais Ézéchiel confirme au chapitre 14, « Lorsqu'un pays pécherait contre moi, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. »
Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Sem, le père des Sémites, ce qui signifie nom, renommée, prospérité. Cham, son nom signifie chaud bouillant, et Japheth, qui signifie ouvert, étendu. L'ordre des 3 fils n'est pas celui des naissances, mais un ordre d'importance dans le récit. On lira en effet à propos de Cham au chapitre 9, Noé ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Cham est donc le plus jeune. On voit qu'il est chaud bouillant. Peut-être est-ce pour cela qu'il est au milieu, encadré de ses 2 frères dans le texte, et vraisemblablement sur la représentation du tableau de Tissot. On lira au chapitre 10, des enfants naquirent aussi à Sem, le père de toute la race d'Héber, le frère de Japheth, l'aîné. Selon la virgule, l'aîné serait Sem ou Japheth, on penche plutôt pour Sem. Mais la terre était corrompue devant la face de Dieu, la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé, « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. » La terre était remplie de violence. La violence est la conséquence d'un monde sans Dieu, dans lequel les hommes se prennent pour Dieu. La terre était corrompue. De quel type de corruption s'agit-il ? Le Christ, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, va peut-être nous éclairer. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Quoi de plus naturel ? Il n'y a là rien de déviant, si ce n'est que c'est peut-être trop naturel. En somme, on s'occupait que de soi en se détournant de Dieu. Dieu dit à Noé, Dieu parle à Noé, car Noé, lui, marchait avec Dieu. À cause des hommes, l'homme est le gardien de la terre, il est responsable de la création. Le déluge, de quoi s'agit-il ? La rédaction de la Bible a été réalisée entre 700 et 500 avant Jésus-Christ. Elle reprend des mythes anciens, certainement fondés sur des faits réels. Ainsi, les données géologiques et archéologiques montrent une inondation de la région de la mer Noire vers 5600 avant Jésus-Christ, mais surtout une inondation de la Mésopotamie entre Tigre et Euphrate vers 2900 avant Jésus-Christ. Cela aurait été à l'origine du poème d'Astrahasis, le très sage, datant de 1700 avant Jésus-Christ, rédigé en akkadien, dérivant certainement de versions sumériennes datant de 2100 avant Jésus-Christ. Le poème d'Astrahasis est repris dans une œuvre beaucoup plus vaste datant de 1200 avant Jésus-Christ, l'épopée de Gilgamesh, dont les tablettes d'argile ont été découvertes à Ninive au XIXe siècle.
Cette épopée raconte la création des hommes par les dieux de façon à alléger leurs travaux. Ceux-ci sont créés à partir du sang d'un dieu sacrifié et d'argile. Ils prennent en charge les travaux et ainsi soulagent les dieux. La multiplication des humains provoque des nuisances sonores qui perturbent le repos des dieux. Afin de régler ce problème de surpopulation, un des dieux, Enlil, leur envoie des fléaux, peste, sécheresse, famine. Un autre dieu, Enki, leur fournit des astuces pour survivre. Enlil, frustré de ses échecs, décide d'anéantir l'humanité par un déluge. Le dieu Enki commande en songe à Astrasis de construire un bateau avec une toiture bitumée en prévision du déluge de 7 jours. Il embarque les emplumés du ciel, les troupeaux de la steppe. Le déluge se déchaîne, les dieux eux-mêmes sont effrayés par ce spectacle. Au 7e jour, les eaux se retirent et il constate que son bateau s'est échoué sur le mont Nishir. Astrahasis relâche une colombe et la colombe s'en va, mais elle revient. Ensuite, il relâche une hirondelle et l'hirondelle s'en va, mais elle revient. Enfin, il relâche un corbeau et le corbeau s'en va, mais ayant trouvé le retrait des eaux, il picore, croasse, s'ébroue et ne revient pas. Quand le déluge cessa, Astrahasis offrit un repas sacrificiel aux dieux. Les dieux établissent alors de nouvelles mesures pour limiter le développement des humains. La mortalité infantile, l'infertilité de centaines de femmes, la limitation de durée de vie. L'auteur de la Bible reprend la trame de ce mythe en lui donnant un sens théologique en rapport avec le Dieu d'Abraham, comme les premiers chrétiens reprendront les fêtes païennes en les christianisant. Un exemple d'inculturation. Il est intéressant de connaître ce mythe afin de comprendre dans quel milieu les Israélites vivaient à Babylone lors de la rédaction de la Bible. Parmi les différences, ou comment la Bible s'est inspirée du mythe. Dans le mythe babylonien, on est dans un milieu polythéiste. Pour créer, les dieux doivent nommer des êtres. Les dieux secondaires doivent travailler dans les champs pour nourrir les grands dieux occupés à la création. Les dieux secondaires se révoltent et se mettent en grève. Enki, un des grands dieux, décide donc de créer l'homme pour travailler et nourrir les dieux. Pour ce faire, il sacrifie un des dieux, pétri de l'argile et du sang de ce dieu, afin de donner vie à l'homme, qui sera toutefois de condition mortelle. Selon les proportions du mélange, on aura de simples hommes ou des super-héros. Cela rappelle les géants. Mais l'activité des hommes trouble le sommeil des dieux qui décident de les supprimer. Et le roi des dieux, Enlil, ordonne le déluge. La sanction n'est pas ici un chemin d'éducation, mais un véritable acte de mort. Le dieu Enki, créateur des hommes, passe outre la décision des autres dieux et prévient Astrahasis de construire un bateau. Une fois les vannes du ciel ouvertes, les dieux sont dépassés par les événements,
eux-mêmes sont effrayés par ce spectacle. À la fin du déluge, la colombe ne rapporte pas un rameau d'olivier riche de symboles. Enfin, Astrahasis offre un repas sacrificiel aux dieux. Ces derniers, affamés, se précipitent dessus comme des mouches. Car les dieux ont besoin des hommes pour les nourrir, il y a réconciliation. Mais les dieux édictent des règles pour réguler la croissance des hommes. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Le mot arche en hébreu est teba, qui signifie caisse, corbeille, sarcophage. La Septante traduit poieson un seoton kiboton. C'est le mot kibotos, signifiant caisse, qui est employé. Et la Vulgate, factimi arcam delignis laevitagis, traduit en français par fais-toi une arche. En latin, le mot arca, non féminin, signifie meuble, armoire, coffre. Il se traduit en anglais par arc. Théba, kibotos, arca, arc, caisse. C'est le mot qui correspond en français à l'arche, une corbeille, un Moïse. C'est le même mot pour désigner la corbeille dans laquelle fut déposé Moïse. Théba, kibotos, arca signifie donc caisse. Et du fait de la traduction latine, la confusion s'est faite avec l'arc. En hébreu, keshet signifie arc. J'ai placé mon arc dans la nue. Traduit en grec par les Septantes par toxon. Tout toxon mou, titiémé, n, t, néphélé. Traduit en latin par arcus, qui est un nom masculin. Arc, voûte, arche. Arcum meum ponam in nubibus. Je placerai mon arc dans les nuages. La traduction française a confondu arcus égale arche et arcam égale caisse. Kéchet, toxon, arcus, beau, arc ou arche. Dans Exode, au chapitre 25, verset 16, « Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Arche, c'est le mot Aaron, qui signifie coffre, traduit en grec par kibotos, qui signifie caisse, et en latin par arca, qui signifie meuble, armoire, caisse. Donc en hébreu, ce sont deux mots différents. Aaron, coffre pour l'arche d'alliance, et Théba, caisse, corbeille, pour l'arche de Noé, ou la corbeille de Moïse. Tu la feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Dans la cité de Dieu, saint Augustin commente : on aurait tort de croire qu'aucune de ces choses a été écrite en vain, ou qu'on n'y doive chercher que la vérité historique sans allégorie, ou au contraire que ce ne soit que des allégories, ou enfin qu'elles ne contiennent aucune prophétie de l'Église. Cela correspond aux trois niveaux traditionnels de lecture de la Bible, littéral, allégorique et christologique.
Tu la feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. C'est la figure de la cité de Dieu étrangère ici-bas, c'est-à-dire de l'Église, qui est sauvée par le bois où a été attaché le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Les mesures mêmes de sa longueur, de sa hauteur et de sa largeur sont un symbole du corps humain dont Jésus-Christ s'est vraiment revêtu, comme il avait été prédit. En effet, la longueur du corps de l'homme, de la tête aux pieds, a 6 fois autant que sa largeur, d'un côté à l'autre, et 10 fois autant que sa hauteur, c'est-à-dire que son épaisseur prise du dos au ventre. C'est pourquoi l'arche avait 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu mettras à l'entrée de l'arche sur le côté. La porte qu'elle avait sur le côté est la plaie que la lance fit au côté de Jésus-Christ crucifié. C'est en effet par là qu'entrent ceux qui viennent à lui, parce que c'est de là que sont sortis les sacrements par qui les fidèles sont initiés. Tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Ces 2 étages signifient l'Église, cette assemblée de toutes les nations, à cause des 2 genres d'hommes qui la composent, les Juifs et les gentils. Les 3 étages la figurent aussi, parce que toutes les nations sont sorties après le déluge des 3 fils de Noé. Un autre par ces 3 étages entendra peut-être ces 3 vertus principales que recommande l'apôtre, savoir la foi, l'espérance et la charité. On peut aussi et mieux encore y voir l'image de ces 3 abondantes moissons de l'Évangile, dont l'une rend 30 pour 1, l'autre 60 et l'autre 100. Dans sa première épître, Pierre écrit au chapitre 3, versets 18 à 21. Le Christ, lui aussi, Pierre s'adresse aux disciples persécutés, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui, c'est-à-dire en l'esprit, qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité, c'est-à-dire au séjour des morts. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes, et vous êtes un petit nombre. Eux, ils étaient 8. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre. Ainsi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi j'établirai mon alliance. Toi tu entreras dans l'arche, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. On peut lire dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, « Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde. Il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. » De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. Noé fit ainsi, tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.